on aménage le dressing et en bonus un tuto papier peint débutant. Allez, c'est parti! On commence par le matériel. Vous aurez besoin de colle à papier peint, évidemment, je vous conseille de l'universel, avec un petit bâton pour la mélanger. De quoi venir prendre vos mesures, donc 1 mètre avec un crayon tout simplement. Un pinceau pour appliquer la colle au détail, des rouleaux pour appliquer la colle sur des zones plus étendues. Très important, une spatule à maroufler pour venir chasser vos bulles d'air et bien plaquer votre papier, une petite roulette pour venir faire les joints entre vos différents laits et un cutter avec une lame neuve pour ne pas abîmer votre papier peint lors des découpes. Cette brosse que vous voyez en haut à gauche est très utile également, je vous la conseille. Donc aujourd'hui, on vient poser ce papier peint sur la tête de lit, la fameuse structure que j'ai fabriquée dans ma précédente vidéo, le fameux dressing lit-pont. Donc c'est un papier peint de la marque Luxury Wallpapers. Donc pour commencer la pose, je vérifie déjà que mon mur de droite est bien droit. C'est de ce côté-là que je vais commencer. Si jamais votre premier lait n'est pas posé droit, ça va décaler l'ensemble de votre pose par la suite. Donc c'est un point très important. Donc je découpe mon premier lait. Je viens mettre ma colle au détail, donc je me concentre vraiment sur le début de la pose. Donc ici en l'occurrence sur la partie droite, je commence par mettre la colle. Donc je viens installer mon lait et vraiment l'installer le plus droit possible. Donc la partie haute, l'angle, la partie de droite, l'angle d'en bas. C'est sur cette partie-là que je vais commencer par me concentrer. Et une fois que là, on est bien posé, qu'on a bien chassé les bulles d'air et que le papier peint est bien plaqué, là, on peut venir poser le reste de la colle et installer la totalité de notre lait. Lorsque vous posez du papier peint panoramique ou à motif, très important, ne pré-découpez pas vos laits parce que vous devez les découper en fonction des motifs pour les faire coïncider. Là en l'occurrence, vous voyez, je suis avec mon rouleau et sur la partie haute, j'ai vraiment une grande partie qui dépasse pour venir faire coïncider la feuille de droite avec celle qui vient à gauche. Si vous pré-découpez, vous risquez de vous retrouver avec des motifs qui ne correspondent pas et soit trop court en haut, soit trop court en bas et de devoir gâcher du papier peint, voire même vous retrouver en galère de papier peint sans pouvoir finir votre mur. Devoir aller racheter du papier peint. Moi, ça m'est arrivé sur un chantier, je me suis retrouvée 15 jours avec un mur qui était vide. La deuxième partie sensible de la pose de papier, ça va être le dernier lait parce que bien évidemment il est rarement à la bonne dimension. Vous commencez par venir faire coïncider vos motifs sur la partie droite, vous vous concentrez vraiment sur l'angle, sur la longueur, ensuite sur la partie gauche et une fois que ça c'est fait, pour pouvoir ne pas abîmer le papier qui est dans les angles, vous allez prendre votre cutter et venir couper des traits en diagonale. Comme ça vous permettra de plaquer à l'horizontale et à la verticale votre papier sans arracher les angles. C'est très important parce que du papier mouillé par la colle, c'est quelque chose qui se déchire très facilement. Là, en l'occurrence, j'ai coupé la partie gauche, mais je vous conseille d'attendre que la colle ait séché avant de venir faire vos découpes, sinon vous risquez de l'arracher. Voilà, je viens terminer. Voici ce que ça donne avant que les découpes aient été faites du papier peint qui dépasse. Et voilà ce que ça donne au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous mets une image du papier avec celui qui est en face. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait trop chargé? J'ai un doute. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je laisse ou est-ce que je modifie? Maintenant c'est parti pour l'aménagement du dressing. Donc j'ai utilisé des planches de mélaminé que j'ai été faire couper sur mesure chez notre cher Laurent Merlin, mais vous allez voir que j'ai eu quelques soucis notamment sur cette planche-là qui était beaucoup trop grande, donc j'ai dû la redécouper moi-même. Heureusement j'ai ma super petite scie qui m'a été offerte à Noël, donc qui est très maniable. Moi j'ai un peu peur d'utiliser ce type d'outil parce que voilà, je me dis que je peux vite me couper un doigt. Et celle-ci est vraiment maniable, petite, précise et on a un repère laser qui est très pratique. Donc je suis venue faire mes petites découpes de chaque côté pour pouvoir réadapter ma planche et pouvoir l'installer. Le but de l'aménagement de ces placards, c'est de venir vraiment faire tenir par pression l'ensemble des planches de mélaminé et ça me permettra par la suite de pouvoir changer l'intérieur tel que je le souhaite. On aménage la partie haute où on aura nos rangements pour les choses qu'on utilise peu souvent. Et enfin, sur cette partie gauche, on commence à venir installer les étagères. On
On a sur la partie gauche un mur qui n'est pas droit, donc il fallait couper la planche d'équerre, toutes les planches de rangement d'équerre. On vient prendre toutes les mesures pour pouvoir venir installer l'ensemble des éléments. On vient percer et ensuite on peut installer les planches. La barre de penderie, notre petite étagère. Est-ce que c'est droit? Oui, on peut mettre un cintre. Je vais installer moi de mon côté la barre de penderie de l'autre côté, donc ça se présente comme ceci. Il faut venir prendre la mesure entre les deux trous et venir ensuite percer. Donc j'utilise ma petite perceuse qui m'a également été offerte à Noël, très maniable, très légère. Donc je vérifie que mon petit zigouigoui il est bien aux bonnes dimensions des trous et je vais changer ma tête pour venir visser mon support de penderie. Donc on commence des deux côtés par bien mettre le support droit et bien serré. Ensuite je vais venir couper ma barre de penderie puisque bien évidemment c'est du sur mesure, donc je la coupe à la scie, hein, j'ai bien galéré. Je remets mes petits caches directement sur la barre de penderie parce que sinon on ne peut jamais les mettre. Je viens l'installer. Hop. Je viens la presser, que ça tienne bien par pression. Et voilà, je viens mettre mes petits caches. Et le tour est joué. Ma penderie est installée. Nickel. Ensuite, je suis venue remettre une couche de peinture satinée parce que j'avais mis du mat et que ça faisait énormément de taches. Mais j'ai par la même occasion peint mon papier peint par erreur. Voilà ce que ça donne une fois que la peinture a été passée. Donc là sur la vidéo on ne le voit pas bien, mais vous verrez à la fin que j'ai des coups de pinceau de peinture sur le papier peint. Donc la question que je vous posais en début de vidéo, je pense, ne se posera pas définitivement. À mon avis, c'était le signe qu'il fallait que je change de papier. Je mettrai des miroirs à la place. Là on va venir faire les joints de l'ensemble des étagères pour donner une impression d'unicité. Pour ce faire, j'ai besoin de silicone, d'un pistolet à silicone, d'un cutter pour venir découper la partie de devant du silicone, d'un embout pour pouvoir faire sortir le silicone, d'un torchon pour m'essuyer parce que ça coule beaucoup. On aurait besoin de sopalin, mais j'en ai pas, donc ce sera du PQ. Et enfin, très important, d'un petit mélange d'eau et de liquide vaisselle, ce qui va permettre de venir lisser les joints quand on aura terminé. Donc je vais venir couper le bout ici de mon silicone. Pas trop petit, sinon ça va avoir du mal à sortir. Voilà. Je viens donc mettre mon embout. Hop. Je l'introduis dans la machine de torture et ensuite je viens presser. Voilà, ça va sortir ici. Non, ça a l'air d'aller, voilà, vous voyez comment ça sort. Donc là tout de suite on prend du papier toilette vite pour arrêter l'hémorragie. Clac, on le laisse là-dessus. Donc je viens appliquer mon silicone de façon très précise dans chacun des interstices qu'on a entre les différentes planches, comme ceci. Je viens ensuite lisser avec de l'eau et du liquide vaisselle. Je fais ça sur l'ensemble de mes jointures entre chaque planche. Et pareil pour les erreurs de découpe, ça va permettre de les masquer. Hein. Comme vous le voyez là sur la partie droite, on a quand même une partie qui est assez large sur le côté. Ça va permettre de venir masquer ça.
Bon, en gros, vous avez compris le concept. Je suis ensuite venue faire l'ensemble des jointures de tout le dressing. Je vous conseille, prenez le stock de chiffon, torchon, de quoi pouvoir essuyer vos doigts parce que le silicone, ça colle et ça colle partout et ça dégouline. C'est une galère. Ensuite, j'ai décidé de venir installer des finitions noires sur l'ensemble du dressing. Était-ce une bonne idée ou non? Je vous laisse également me le dire en commentaire. Étant donné que je ne vais pas installer de porte tout de suite, je voulais quelque chose qui soit relativement esthétique et puis qui soit original. Les portes, ne vous en faites pas. Je vous ferai une vidéo avec des propositions d'échantillons pour que vous votiez pour les portes que vous préférez et que je viendrai installer. C'est des portes que je fabriquerai moi-même. Là, vous le voyez, le coup de peinture sur le haut du papier peint. Donc, en termes de rangement, on est quand même pas mal. On a de quoi installer des vêtements assez longs, on a du rangement pour les choses qu'on utilise peu souvent, on a une petite penderie pour les vestes et de quoi faire du rangement en pliage. Donc voilà les finitions avec des cornières noires. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, il ne restera plus qu'à installer le lit, installer les lampes et les portes, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour la suite.